les enfants. Je suis encore heureuse d'être dans la présence du Seigneur avec vous. Et aujourd'hui est un jour particulier, car c'est le jour où on se rappelle encore que Jésus-Christ nous a donné son esprit qui est venu habiter en nous pour nous aider et nous guider pendant notre pèlerinage sur la terre. Waouh! Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Et on va fermer les yeux, on va prier, on va justement demander au Saint-Esprit de nous conduire, lui qui nous aide en toutes choses, de nous guider pendant ces excellents moments et que le cœur du Père soit réjoui de notre adoration. Nous fermons les yeux et nous prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux d'être dans ta présence encore aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir choisi ce jour et d'être venus dans ta maison, Seigneur, avec joie. Merci, Seigneur Saint-Esprit, toi qui habites en nous, qui nous conduis en toutes choses. Nous savons que tu nous conduis pendant ce culte et que tu nous aides à célébrer notre Père, que tu nous aides à chanter notre Dieu, à écouter sa parole et à le suivre quoi qu'il arrive. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et le verset qui va nous porter aujourd'hui se trouve dans Jérémie 29, verset 11, qui dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui habite en nous sait tous les projets, il sait tout ce qu'il y a dans le cœur de Papa bon Dieu. Et il nous enseigne toutes ces choses-là. Il nous aide à garder la foi et l'espérance en Dieu. Amen. Et nous allons le célébrer en disant que on ne s'inquiète de rien. Car Dieu est toujours avec nous par son esprit et il nous aide à prier, à célébrer le Seigneur en toutes choses. Amen. Et on va chanter ce chant que nous aimons tant, qui dit: ne vous inquiétez de rien, qui se trouve dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Amen. On va chanter ensemble. Je vais t'inviter à te lever si tu ne l'as pas encore fait et à danser avec moi. Amen. Et 1, 2 et chant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, 6, 7. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Le Saint-Esprit est mon aide chaque jour. 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 Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint
Le Saint-Esprit demeure en moi. 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 Et il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Le Saint-Esprit demeure en moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui demeure en nous, qui demeure chaque jour en nous. Amen. Et nous allons dire merci au Seigneur Jésus pour son esprit. Quand le Seigneur Jésus était prêt à partir au ciel, il a dit, avant même de mourir à la croix, il a dit qu'il était important pour nous qu'il nous envoie l'Esprit de Dieu. Parce que c'est son esprit maintenant, il allait habiter en chacun de nous. Et c'est son esprit maintenant qui allait nous conduire. Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être avec tout le monde en même temps. Mais parce qu'il a envoyé son esprit venir vivre en chacun de nous, alors il est partout à la fois. Il est partout en même temps. Et c'est une grâce. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le glorieux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour le merveilleux Saint-Esprit que tu as donné à nous tes enfants, afin que tu sois toujours avec nous et que nous aussi nous demeurions toujours en toi. Merci Seigneur Saint-Esprit, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, oh Seigneur Saint-Esprit. Tu n'es pas notre camarade, non, non. Et nous voulons te respecter chaque jour car tu es Dieu. Nous voulons te respecter chaque jour, obéir quand tu nous parles, quand tu nous demandes de faire quelque chose, être attentif quand tu t'adresses à nous et obéir à toutes tes voix. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Et nous allons adorer Dieu, nous allons adorer le Seigneur Jésus, nous allons adorer le Seigneur Saint-Esprit, parce que Dieu a été tellement bon pour nous qu'il a donné le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit. Oh, adorons Papa, bon Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Alléluia. Célébrons Dieu. Amen. Célébrons Dieu. Alléluia. Célébrons Dieu. Amen. Nous célébrons ton grand nom, Papa bon Dieu, car il n'y a personne comme toi. Nous célébrons, Seigneur, ton nom, car il n'y a personne comparable à toi, Seigneur Saint-Esprit. Tu es notre guide, tu es notre ami, tu es notre Seigneur, tu es notre tout. Et tu mérites l'adoration, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons être conscients de toi chaque jour, que tu nous parles, que tu nous aides à nous rappeler toutes choses, que tu es celui qui sait ce qu'il y a dans le cœur du Père et qui nous les révèle à nous, tes enfants. Et nous voulons t'honorer à chaque instant, Seigneur Saint-Esprit, car tu es notre Seigneur. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas vivre comme nous voulons, mais nous voulons vivre par toi, Seigneur Saint-Esprit. Oh, tu es le Seigneur de notre vie et nous voulons que tu le demeures à jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, adorons Dieu, adorons Dieu, alléluia, adorons Dieu,
adorons Dieu. Passer aux offrandes avec le verset de 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 18 qui nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous allons exprimer notre reconnaissance à Papa bon Dieu pour le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit qui nous a donné et qu'il a mis en nous. Amen. Soyons reconnaissants pour le glorieux Saint-Esprit et nous allons donner avec joie pour dire, Seigneur, que nous sommes tellement contents parce que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. 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 Je donne avec joie. Allez, si tu n'as pas encore pris ton offrande, allez, fais-le maintenant. Tu peux prendre l'offrande maintenant. Et on va donner avec joie. Et 1, 2, chant. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa, car il est bon, car il est bon, il est mon papa, car il est bon, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Et je vais mettre mon offrande dans le panier et on va fermer les yeux pour dire merci au Seigneur pour ses offrandes. Merci, Papa, pour ces offrandes. Nous te disons merci parce que tu as pourvu au-delà de nos espérances, au-delà de nos compréhensions, de nos aspirations. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous voyons simplement quand tu prends soin de nous par la nourriture et tout ça. Mais aujourd'hui, je reconnais que le Saint-Esprit est le meilleur de tous les cadeaux que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, et nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour le Saint-Esprit et que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons passer maintenant à l'enseignement et je prie que tu sois attentif à tout ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Que tu ne laisses rien tomber par terre, que tu acceptes toute la parole de Dieu, que tu vives selon ce qu'il te dira aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom à toute la classe de Jérusalem. J'espère que vous allez bien. Je prie que la grâce de Dieu demeure avec vous là où vous êtes maintenant. Nous avons un bon culte à rendre au Seigneur et nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous fortifie et nous montre la voie que nous devons choisir pour rendre le culte agréable à notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Aujourd'hui encore, nous voici à tes pieds pour te rendre le culte qui te plaît par l'inspiration que donne le Saint-Esprit. Bénis-nous et que ta parole pénètre au-dedans de notre cœur
que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui est un bon dimanche, un jour de joie où nous continuons le cheminement de notre enseignement sur Matthieu 6. On est toujours sur Matthieu 6. Alors, nous avons vu les trésors qu'il faut amasser sur la terre plutôt que dans le ciel, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il faut servir Dieu et non maman, parce que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre enseignement. Et nous allons lire dans Matthieu 6, verset 25 au verset 34. C'est une longue lecture et suivez-moi. Soyez concentrés pour le Seigneur. Écoutez bien. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Dieu, qui revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père qui sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Comment vous reconnaissez quelqu'un qui est inquiet? Hein? C'est quelqu'un qui fait ça. Qui réfléchit. Si quelqu'un se met à se poser plein de questions sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Avec quoi je vais me vêtir? Vous-même, cela vous arrive des fois, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus nous demande. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. C'est Jésus qui parle. Le danger des inquiétudes, c'est de vous pousser à prendre le contrôle de votre vie. C'est de ne plus vraiment compter sur Dieu et vouloir tout régler soi-même. Du genre, prendre la place de Dieu. Et quand on fait cela, on devient un serviteur de maman. Vous vous souvenez? Moi, je ne suis pas serviteur de maman. Mais quand je m'inquiète, je vais régler le problème moi-même plutôt que de faire confiance à Dieu. Alors, je commence à servir maman. C'est l'esprit qui nous pousse à amasser des trésors sur la terre plutôt qu'au ciel. Pourtant, nous sommes, nous, des enfants de Dieu. Nous ne devons pas servir maman. Nous devons servir Dieu.
Mais en nous inquiétant, nous risquons de servir maman. Que faire alors? Parce que tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de se vêtir, n'est-ce pas? Il faut faire ce que Jésus demande. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est ça ce que Jésus demande. Ne pas s'inquiéter. Jésus ajoute quelque chose. Il ajoute cela en nous montrant qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui prend soin de nous. Regardez ce que Jésus dit. Dieu nourrit les oiseaux. Donc Dieu peut aussi nous nourrir alors. N'est-ce pas? Dieu habille les fleurs. Quand tu regardes une fleur, tu dis « Waouh, elle est rose. Waouh, une fleur blanche. » N'est-ce pas? Dieu nous habillera aussi. Vous savez bien que manger, boire, se vêtir font partie de la vie de tous les jours. Et que nous avons besoin de cela. Je vous ai dit de faire confiance à Dieu. N'est-ce pas? Et si vous arrive de penser à cela, confiez cela à Dieu. D'accord? Voilà. Jésus nous propose autre chose. En lieu et place des inquiétudes, au lieu de s'asseoir et de dire « Oh, je m'inquiète pour demain. Je ne sais pas ce que je vais manger. La nourriture est en train de finir à la maison. On ne sait même pas si demain on va manger ou pas. » Donc tout ça, ce sont des inquiétudes. Au lieu de gaspiller l'énergie et le temps à penser à ce que tu ne peux pas maîtriser, Jésus nous propose dans le verset 33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses dont nous avons besoin, Jésus nous les donnera. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Je m'occupe des choses de Dieu. Je travaille pour Dieu. Je participe au service de l'Église. Je réfléchis et je prie le Seigneur pour savoir comment mieux faire mon service. Je lis la Bible. Je viens au culte. Je cherche le baptême du Saint-Esprit tous les jours. Je parle de Jésus. Je parle à Jésus. Je suis tout le temps tourné vers les affaires de Dieu. Je cherche premièrement la justice de Dieu. Je vis de manière juste. Je dis toujours la vérité. Je respecte. J'honore mes parents. J'encourage mes amis à respecter la parole de Dieu. Voilà beaucoup de choses qui devraient nous occuper. Et quand on fait cela, on n'a plus la place pour les inquiétudes. N'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? En faisant du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité, nous rejetons les inquiétudes. Dieu lui-même prend soin de nous et Dieu nous donnera de quoi prendre soin de nous. Alors, dis non aux inquiétudes. Allez, dis non aux inquiétudes. Maintenant, compte sur Dieu. Occupe-toi premièrement des choses de Dieu, des affaires de Dieu. Et travaille à avoir le comportement de justice que Dieu demande d'avoir. Alors, tout ira bien. Alléluia. Vous voyez, Dieu veut qu'on soit dans la paix, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, tu te lèves et tu fais cette confession avec moi. Allez, on va faire cette confession. Je rejette de mes pensées toute forme d'inquiétude. Car Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors je chasse toute forme d'inquiétude de mes pensées.
Désormais, je m'occupe des affaires de mon Père qui est dans les cieux. Et je vis selon la justice de Dieu. Car Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen. Je suis heureux. Tu es heureuse. Nous sommes tous heureux par les paroles de Jésus. Ces paroles nous pénètrent, nous enseignent, nous transforment et nous les mettons en pratique. N'est-ce pas? Voilà. Alors, nous allons passer au verset à mémoriser. Et après, nous allons faire la prière finale. D'accord? Verset à mémoriser. Vous vous souvenez, ça fait 2 dimanches, maintenant 3, que nous avons le même verset. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une dernière fois, Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, 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 amen. Vous vous levez, on va faire la bénédiction finale. Nous sommes à la fin. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour la classe SR Jérusalem. C'est toi qui donnes la force à chacun de ces enfants. Tu les guéris, tu les bénis. Et aujourd'hui, par l'assistance du Saint-Esprit, nous sommes tous réunis comme une famille pour te rendre un culte agréable. Bénis chacun d'entre nous. Bénis les enfants du SR Jérémie, qu'ils aient la force de t'obéir, la capacité de faire ton œuvre par le Saint-Esprit, la capacité de faire de ton royaume et de ta justice leur priorité. Merci Seigneur Jésus, par ta grâce, nous t'obéissons, nous agissons dans la justice. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, il y a une activité que vous avez en bas. Il y a le lien. Vous pourrez demander aux parents de vous aider à faire ces activités. D'accord? Shalom, shalom. Bon dimanche. I was glad when they